Au cours de notre vie, on évolue. Nos priorités, nos valeurs changent, nos objectifs changent, nos goûts, notre personnalité évolue aussi et heureusement parce que la vie est dans le mouvement. Mais vous connaissez sûrement cette sensation étrange de savoir que vous n'êtes plus la personne que vous étiez. Vous n'aimez plus ce que vous aimiez, vous ne vous reconnaissez pas dans votre environnement, dans votre travail, peut-être même dans vos relations et pourtant vous ne savez pas qui vous devenez. Donc c'est une sorte de no man's land de l'identité où vous n'êtes plus qui vous étiez et vous ne savez pas encore vers quoi vous tendez. Et c'est une période qui peut être très inconfortable, voire un peu déprimante. C'est une sensation de vide, de flottement, de plus avoir de repères. Et vous sentez que quelque chose a changé à l'intérieur de vous, mais le monde extérieur ne le reflète pas encore. Vous avez changé, mais votre vie, elle, ne s'est pas encore ajustée et est restée globalement la même. Et c'est quelque chose que j'ai vécu déjà quelques fois. Je pense que c'est assez courant dans la vingtaine. Donc c'est vrai que c'est une période qui paraît vraiment interminable et on ne sait pas trop quelles actions mettre en place pour faciliter ce changement. Donc comment est-ce qu'on peut accompagner cette transition au mieux? Je pense qu'un des prérequis, c'est déjà d'accepter, cette période que vous traversez, sans chercher à la fuir, même si c'est pas très agréable comme ressenti. Ne pas chercher à la fuir dans des distractions, dans plein d'activités ou d'occupations qui vont vous fatiguer, vous anesthésier, vous empêcher de penser, vous empêcher de ressentir. Hem et voilà, ne pas fuir ce que vous ressentez là, même si c'est, assez désagréable. Et une fois que ce prérequis est rempli, je pense qu'une des premières pistes, ça va être, de faire évoluer progressivement son environnement extérieur pour qu'il puisse s'ajuster un petit peu à votre nouvelle identité, même si vous ne savez pas exactement ce qu'elle est pour l'instant. Donc ça peut commencer par des petites choses et souvent on est attiré justement par ces activités-là naturellement pendant ces périodes. Ça peut être faire du tri, changer la décoration de son appartement, découvrir un nouvel endroit et partir quelques jours ailleurs, faire une nouvelle activité, essayer de rencontrer de nouvelles personnes. Et pendant cette période, essayez le plus possible d'écouter votre intuition. J'ai fait une vidéo sur le sujet et j'ai aussi écrit un guide pour, vous guider, pour laisser émerger votre intuition en quelques semaines. Mais voilà, s'il y a par exemple une couleur qui vous attire particulièrement, bah, adoptez-la pour vos vêtements, pour votre déco. S'il y a un endroit que vous avez absolument envie de visiter, bah, allez-y. Et peut-être que les réponses ne se trouveront pas dans cette nouvelle décoration ou dans ce lieu que vous visitez, mais en fait, ça crée un mouvement, voilà, une chose entraînant une autre, une envie en laissant émerger une autre. Finalement, vous allez pouvoir explorer des choses, vous découvrir et voilà, ça va faciliter ce mouvement qui laisse émerger, quelque chose de nouveau. Parce que si on reste dans le même environnement, autour des mêmes personnes, que dans notre ancienne identité, finalement, on va être ramené à cette ancienne identité, on va garder les mêmes repères et ça va être plus difficile de, voilà, laisser émerger quelque chose de nouveau. Et ça veut pas forcément dire qu'il faut tout changer dans votre environnement, ou qu'il faut forcément, quitter certaines relations, mais juste créer des espaces dans votre journée, dans votre semaine, dans votre mois, pour des choses nouvelles. Et puis, si ces petites actions ne vous paraissent pas suffisantes et si ça fait sens pour vous, vous pouvez aussi vous interroger sur des changements plus profonds, comme, déménager, changer de travail, changer de métier. Et c'est pas tant qu'il faut absolument tout révolutionner, mais parfois, votre identité a tellement changé que votre environnement ne lui correspond plus et ça peut valoir le coup de lui offrir à cette nouvelle identité un nouvel environnement où elle pourra s'épanouir. Mais attention, quand je parle de nouvelle identité, de nouvelle version de soi, j'aimerais ici qu'on évite un piège. Le piège de la meilleure version de soi qu'on voit partout sur les réseaux. Parce que sur les réseaux, on nous donne l'impression que changer, c'est forcément tendre vers une version de soi plus accomplie, plus disciplinée, plus sportive, plus productive, plus méditative. Comme si évoluer voulait forcément dire monter d'un cran, augmenter d'un niveau dans l'échelle de valeur de la société actuelle. Et même si on a parfois du mal à vraiment l'intégrer, la vie n'est pas une progression linéaire. Bien sûr, on s'enrichit au fur et à mesure de nos expériences, on apprend, on gagne en maturité et en connaissance de nous-mêmes.
Mais il y a certaines périodes de notre vie qui ressemblent davantage, en tout cas d'un point de vue extérieur, à une régression plutôt qu'à une progression. Donc, typiquement, après un deuil, un burn-out, une maladie, une séparation ou un choc important, on peut avoir beaucoup de mal à prendre soin de soi. On a moins d'énergie, moins d'envie, moins de projets. On se sent parfois aussi moins performant, moins inspiré et moins vivant. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'on est devenu une moins bonne version de soi parce qu'on n'arrive plus à faire du sport ou on n'arrive plus à faire des activités comme avant. Ça veut juste dire que quelque chose est en train de se transformer. Et d'ailleurs, ces périodes peuvent être très riches parce qu'elles nous obligent à remettre en question nos certitudes, notre identité, nos priorités. Elles nous invitent à abandonner certaines choses auxquelles on s'accrochait pour laisser émerger quelque chose qui est plus juste et plus aligné. Et je pense que c'est vraiment là que se situe le plus grand apprentissage. C'est pas tant de devenir une meilleure version de soi, une meilleure personne, mais c'est d'apprendre à mieux se connaître. Et donc, finalement, en traversant ces périodes avec curiosité, en observant ce qui résonne encore pour nous et ce qui ne résonne plus, en acceptant de ne pas avoir toutes les réponses immédiatement non plus, on finit souvent par retrouver un nouvel élan. Et c'est pas parce qu'on est devenu une meilleure version de soi-même, mais c'est parce qu'on est devenu plus aligné et plus à l'écoute de nous. Donc peut-être que c'est ça finalement, évoluer. C'est pas tant devenir meilleur, mais c'est d'être curieux par rapport à soi, par rapport à ses évolutions et voilà, accompagner le mouvement vers des versions de soi qu'on n'imaginait pas. Donc je vous laisse avec ces réflexions, dites-moi ce que vous en pensez et en attendant, à la prochaine.